Ah, les paradoxes de la vie, j'adore ça. Quand on regarde les médias traditionnels, on voit que l'emploi remonte, qu'il y a beaucoup moins de chômage, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et juste là, je suis tombé sur un article comme quoi Novartis, industrie pharmaceutique, licencie 10% de ses effectifs au niveau mondial. Donc je crois que c'est 8000 personnes, dont 1400 en Suisse. 10%, une personne sur 10. Je sais pas si vous imaginez le truc. Alors Novartis, faut se rendre compte, hein, les personnes qui travaillent là-bas, souvent c'est des personnes diplômées, c'est des personnes intelligentes, des personnes qui ont un certain niveau. Je pense pas qu'il y en ait 1% de ces personnes virées qui se sont dit: «Ah bah ouais, de toute façon c'était inévitable». Moi, je pense vraiment que la plupart de ces gens-là se sont dit: «Mais attends, c'est pas possible, quoi». Ils ont dû tomber des nues quand ils ont reçu leur lettre de licenciement ou quand ils vont la recevoir, parce que ça risque d'arriver aussi assez prochainement. Le problème, en fait, c'est que on se laisse beaucoup bercer par tout ce que les médias nous racontent, par justement, ces belles théories sur le fait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et la réalité, on voit qu'elle est très différente. Alors Novartis, bah, il licencie ici, pourquoi? Pour délocaliser une partie apparemment à Prague et une partie en Inde, à Hyderabad. Heu, c'est vrai que logiquement, quand on y pense, ben, c'est quasiment inévitable des trucs comme ça. Maintenant le problème, c'est que dans l'entreprise, ben voilà, les RH, ils ont un certain nombre de personnes, certains qui vont évaluer, très haut, d'autres qui vont évaluer pardon, moins haut. Et l'idée, c'est que, ben, à un moment donné, quand faut, comme on dit, tailler dans le vif ou tailler dans l'art, eh ben, ils savent vers qui aller pour dégager ces personnes-là. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est important et c'est vital d'investir dans sa propre évolution personnelle. Faut pas attendre à ce que l'entreprise, elle vienne, qu'elle vous prenne par la main comme un enfant et qu'on vous dise: «Allez, maintenant, tu vas te former à ça pour améliorer telle capacité humaine ou telle capacité de gestion de ton stress». On sait que sous stress, on est beaucoup moins performant quand il y a trop de stress. On le sait, mais c'est pas l'entreprise qui va vous amener à vous poser des questions et à vous dire: «Ben, tiens, forme-toi à telle chose». Ça, on verra pas ça, clairement. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement personnel. C'est moi qui décide à un moment donné: «OK, je veux devenir la différence qui fait la différence pour sécuriser ma place, en fait». Et ça, il y a que moi qui peux prendre cette décision-là. Il y a que moi qui peux, décider de m'investir comme ça. Alors, maintenant, dans quelle direction aller? Parce que, bah, bien évidemment, il y a plein de possibilités pour s'améliorer, pour être plus performant. Ben moi, je dirais, il faut regarder ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, pour moi en tout cas, avec toute l'expérience que j'ai, c'est le monde de la programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que, c'est la science, je dirais, de la mise en place du changement, c'est l'étude des comportements à succès. C'est en fait développer une capacité à pouvoir devenir meilleur à chaque itération. En fait, on se regarde dans le miroir et on observe toutes les choses qu'on peut changer, toutes les choses qu'on peut faire évoluer et surtout, on a le soutien de tout un ensemble de stratégies, de techniques efficaces pour pouvoir dégager les croyances limitantes parce que c'est pas évident d'être bon quand dans le fond, on a une petite voix qui nous répète tout le temps: «Tu es nul, tu y arriveras pas», d'accord? On a plein de manières aussi de dégager des peurs qui nous bloquent, qui nous empêchent de prendre des risques, qui nous empêchent de faire les choses. Donc vraiment, aujourd'hui, ce que je recommande aux personnes, c'est de regarder la situation avec, du recul. Pas juste de se limiter à dire: «Oui, le monde va bien, tout va bien, c'est cool, c'est facile, c'est génial», mais de regarder aussi tous ces éléments-là parce que vraiment, je suis persuadé, les personnes qui ont reçu ou qui vont recevoir leur lettre de licenciement de chez Novartis, la plupart vont tomber des nues et le problème, c'est que bien souvent, on attend la lettre de licenciement pour se dire: «Bah mince, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire?»
Et je le vois dans les formations qu'on donne, on a souvent des personnes comme ça qui sont en situation de recherche d'emploi, qui ont été licenciées dans un job précédent, qui sont tombées des nues et qui d'un coup se disent: «Ben tiens, maintenant je vais éviter de refaire la même erreur et je vais travailler un petit peu sur moi, sur ma personne, sur ma manière de fonctionner, sur mes stratégies et cetera». Donc moi, je vous invite vraiment à ne pas attendre la catastrophe avant de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se faire virer? Est-ce que c'est ses compétences techniques? Que ça? Clairement pas. Donc c'est pas les compétences qu'on a apprises à l'école qui vont faire la différence. Quelqu'un qui est un excellent technicien, mais qui est incapable d'avoir des communications constructives avec ses collègues, qui est incapable de gérer ses propres émotions lorsqu'il y a des conflits au travail, de toute façon, c'est un mauvais candidat. Des techniciens, on en trouve partout. Il suffit d'aller en sortie d'école, on va trouver tout plein de personnes diplômées qui ont les compétences techniques. Ce qui fait la différence, ça va être quoi? Ça va être déjà la capacité relationnelle, d'accord? Deuxièmement, qu'est-ce qui va être très utile? La capacité à gérer les conflits. Troisièmement, mettons également la capacité à pouvoir transposer ses excellences. Par exemple, on demande de la polyvalence dans les entreprises. Quelqu'un qui est excellent en informatique, ben, s'il est capable de transposer son excellence dans un domaine différent, par exemple de développer aussi ça, mettons que c'est une entreprise où ils font de la microbiologie cellulaire, de transposer ça dans la microbiologie cellulaire, là, cette personne devient un atout pour l'entreprise. Donc en gros, de transférer des compétences, des excellences et des stratégies. Tout ça, en fait, c'est les domaines qui sont vus justement en PNL. C'est pour ça que la défense s'y intéresse, c'est pour ça que les écoles de marketing, de management s'y intéressent. Qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend déjà les relations interpersonnelles, la capacité à communiquer, la capacité à gérer ses propres ressentis, ses propres émotions, ses propres stress, la capacité à fonctionner en groupe, la capacité également à modéliser l'excellence, comme on dit, c'est-à-dire en gros, déjà en soi, observer là où je suis bon, ok, et réussir à transposer ça dans des nouveaux domaines, en gros, développer de nouvelles compétences, être véritablement polyvalent. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est n'attendez pas la lettre de licenciement pour vous dire bah mince, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et malheureusement, c'est ce que je vois beaucoup dans nos formations. On a des personnes qui sont chez Pôle emploi et qui nous disent bah voilà, j'ai été viré de ma boîte, je suis tombé des nues, j'en revenais pas. Et puis bah maintenant, j'essaye de m'adapter pour pouvoir bah, repartir ailleurs sur une meilleure base. Donc n'attendez pas ça, c'est vraiment dommage. Et n'attendez surtout pas que votre entreprise, elle vous prenne par la main comme un petit gamin dans une maternelle pour vous dire, bah écoute, concrètement, tu sais pas gérer les conflits, tu sais pas gérer le travail en équipe, t'as pas l'esprit d'équipe. Ils vont pas faire ça, concrètement. L'entreprise, elle va vous financer des formations qui sont pour la visée directe de votre mission, des formations techniques. Le reste, c'est votre responsabilité. C'est vraiment, faut pas l'attendre de l'extérieur. Donc, ce que je voudrais vous recommander, intéressez-vous au moins à cette notion de PNL, de programmation neurolinguistique, et surtout, regardez tout ce que ça peut vous apporter. Ok. Il y a plein d'options pour pouvoir l'apprendre, pour pouvoir la découvrir. Ça prend même pas longtemps, c'est 8 jours, quoi. 8 jours pour apprendre tous les éléments les plus importants de la PNL. C'est quoi 8 jours dans une vie? Et surtout, après une formation, on est là, les formateurs, on reste dans les groupes de formation, dans les groupes sociaux de formation, on répond à toutes les questions, on vous accompagne également dans les pratiques que vous devez faire pour réellement intégrer tout ça, pour que vous deveniez finalement une personne beaucoup plus flexible, beaucoup plus compétente et beaucoup plus capable de transposer vos compétences déjà présentes dans des domaines nouveaux. Intéressez-vous-y et vous avez le lien juste en dessous là pour voir tout ce qu'on vous propose en fait comme formation, comme option. Et puis je vous mets également le lien vers cet article par rapport à ce qui se passe chez Novartis. À bientôt!